Alors, salutations, chers frères, chères sœurs de lumière en éternité. Je me présente, je suis Yvan Poirier et aujourd'hui, j'ai le bonheur d'avoir avec moi une personne que je connais très bien, qui s'appelle Cécile Charles, en vue évidemment de cette vibra-conférence dans laquelle je vais parler du Québec en tant que tel, mais surtout ce fleuron méconnu au sein de notre monde. Donc, j'ai avec moi aujourd'hui Cécile. Et Cécile, peut-être que tu pourras nous dire quelques mots. Et par la suite, évidemment, je vais t'inviter à participer nécessairement à cette vibra-conférence afin de nous donner ton point de vue avec ce que tu connais déjà dans une autre matière qui confirme nécessairement ce qui sera dévoilé au cours de cette vibra-conférence. Donc, c'est à toi, Cécile, de nous parler. Donc bonjour à tous. Je suis ravie d'être ici. Merci Yvan de m'avoir invitée. Pour me présenter rapidement, donc je suis thérapeute sur Montpellier. Je fais de la kinésiologie, de l'hypnose spirituelle et depuis un an des soins quantiques, des soins énergétiques et notamment des soins de révélation de l'être, dont je vous parlerai un peu plus en détail à la fin de la vidéo. Et puis aussi depuis quelque temps, j'écris des écritures de lumière, donc ça aussi c'est quelque chose qui me tient à cœur et dont je parlerai tout à l'heure. Voilà, donc ravie de participer à cette intervention et puis je vous rejoins tout à l'heure. Merci beaucoup, Cécile. Merci infiniment. Premièrement, de ta présence, puis aussi de participer à cette vibra-conférence où, évidemment, je vais révéler quantité de révélations, de dévoilements vis-à-vis le Québec en tant que tel. Tout d'abord, je veux vous dire que le Québec, on ne se sent pas supérieur ni inférieur à quiconque. Nous avons un rôle extrêmement important à jouer au sein de ce monde en ce moment même, mais aussi avant. Sans rentrer dans les détails, je peux vous dire que le Québec représente un fleuron méconnu au sein de notre monde. Ce fleuron-là, c'est, comment je vous dirais ça, c'est quelque chose d'important qui peut paraître plus ou moins important pour d'autres pays ou pour d'autres personnes. Et tout ce que je vais vous dire, c'est aucunement sans prétention. C'est pas de se sentir d'aucune façon différent. Nous sommes différents, nous sommes tous différents sur la planète. Mais notre travail, c'est un travail de cœur. Donc, de dévoiler différents aspects inconnus du Québec. Plusieurs, au Québec, ont transmis différentes informations concernant le Québec en tant que tel. Je parle, par exemple, des gens que je connais personnellement, des initiés, notamment Bernard de Montréal, Daniel Kemp, Richard Glenn. Et dernièrement, Jean-Luc Ayoun est venu au Québec, justement, il a dévoilé quelque chose de très important. Mentionnant de lui-même, par lui-même, nécessairement, et par l'entremise de d'autres personnages qui canalisent, que le Québec était le phare du monde. Donc, ce ne sont pas des lubies, ce n'est aucunement de la prétention. Si lui l'a mentionné et d'autres l'avions mentionné, et moi aussi, je l'ai mentionné, évidemment, depuis très longtemps. Donc, c'est des choses que je savais déjà et qui sont en train nécessairement de se confirmer. Donc, l'objectif, évidemment, de cette vibra-conférence, c'est de démontrer, dans une certaine mesure, que le Québec n'est pas meilleur que n'importe qui ou n'est pas supérieur, je voulais le mentionner, tout simplement. Mais simplement de vous dire que le Québec, c'est une terre d'accueil et une terre d'amour. On ne se dit aucunement inférieur ni supérieur, évidemment, à personne. Nous sommes un peuple rempli d'accueil, rempli de joie, rempli d'humour, rempli d'amour, rempli de cœur et rempli surtout de liberté. Nous sommes ouverts à toutes les cultures, à toutes les races, à toutes les ethnies, peu importe. Je vous dis pas qu'il n'y a pas des personnes qui ne sont pas racistes,
mais très peu, parce que nous accueillons toutes les races ici. Et d'ailleurs, les preuves sont faites au sein, par exemple, du système, des systèmes gouvernementaux notamment. Donc, nous accueillons les immigrants, les immigrés, peu importe. Nous sommes ouverts à ça. La très grande majorité des visiteurs, visiteuses qui viennent ici au Québec, ne veulent pas quitter. Ils ont l'impression d'une partie d'eux-mêmes qui sont en train de retrouver, de renouer, et de faire en sorte qu'il y a quelque chose qui vibre au Québec, qui résonne au Québec, mais qui résonne littéralement en leur cœur. Encore une fois, ce ne sont pas des lubies. Les gens le vivent. Nous avons des preuves vivantes ici, dans le sens que, personnellement, nous recevons beaucoup de personnes qui viennent d'un peu partout, et dernièrement, notamment au niveau de la France. Et ces gens-là se sont sentis véritablement accueillis, aimés. Mais ont senti cette fréquence, cette vibration. D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont témoigné à leur façon. Donc, les gens se sentent très bien accueillis. Ils se sentent aimés. Mais surtout, ils se sentent libres. Et ce mot liberté-là est très large. J'aurai l'occasion d'établir et de jaser davantage là-dessus. Puis, comme je vous ai mentionné, nous sommes un fleuron du monde. Chacune des petites fleurs que représente un fleuron, c'est l'ensemble qui est disposé sur un même réceptacle et donne l'impression d'une seule fleur. Donc, c'est l'unité. Ça peut ressembler, si on peut dire, à un brocoli, pour faire une image très simple. Vous savez, le peuple québécois, c'est un peuple élu, voire une élite mondiale de personnes issues de différents continents, de différentes cultures, de différentes ethnies, sous-tendues par différentes races. Peu importe ce que nous pouvons, nous avons une couleur ou quoi, une culture quelconque. Le Québec, initialement, était identifié comme, on le dit, le nom, c'est le K-E-B-E-K. Québec était inscrit comme ça. J'aurai l'occasion d'écrire davantage ce que ça veut dire. Mais ce que ça veut dire, dans des termes plus simples, c'est que la terre, le Québec, la façon qui a été écrit, signifiait la terre promise, terre d'accueil, terre d'acceptation des autres races, ou une terre de liberté où la joie, l'amour, la paix règnent en général. Le mot Québec est amérindien, a été écrit en lettres sacrées à ce moment-là. Il signifie un passage étroit. Ça fait une référence évidemment au fleuve Saint-Laurent, qui a plus de, je crois, plus de 1071 kilomètres de longueur en tant que tel. On peut parler notamment aussi des êtres qui sont passés. On peut parler de Nostradamus, qui nous signalait à l'époque que le Québec, K-E-B-E-K, de sa mission chez les Gaulois, de l'Hespérie, soit ici même, au Québec, dans nos territoires. Le drapeau fleur-de-lysée a été placé sur la tour du Parlement au Québec là, en janvier 1948. Les 3 lys de la France, dont le dernier roi de la France, et les 4 lys du Québec, sont interreliés. On peut donner aussi un autre exemple. Lors du passage du général de Gaulle de la France en 1976, a été proclamé haut et fort en disant « Vive le Québec libre ». Donc, ça voulait dire plein de choses. Je ne vais pas rentrer dans ces détails, ce n'est pas l'objectif nécessairement. Vous savez, la devise officielle du Québec, c'est « Je me souviens ». Je me souviens de quoi? Je me souviens maintenant, on le retrouve sur toutes les plaques d'immatriculation des automobiles ou, si vous voulez, des véhicules du Québec. Cela signifie que nous sommes en partie les précurseurs qui indiquent le chemin de nous souvenir que nous sommes libres, malgré l'enfermement, et que nous faisons partie d'un groupe d'êtres, évidemment avec d'autres pays,
avec d'autres races, avec d'autres ethnies, afin d'aider à la libération de la terre, la libération de l'enfermement. En somme, on peut dire encore une fois, sans prétention, que nous faisons partie et parmi les émissaires de l'éveil de nouvelles consciences et de la libération de l'enfermement. Tout se passe un peu comme le destin, mais surtout la destinée. Le destin, c'est ce que nous vivons en revenant au monde et en mourant. La destinée est reliée à quoi? La destinée est reliée nécessairement à notre futur possible, au fait d'être libéré de l'enfermement et de pouvoir retourner à notre monde, qui est le monde de l'absolu, voire le monde de l'éternité. Le Québec, c'est un paradis. C'est pas un paradis terrestre comme on connaît, mais c'est un paradis de bien. C'est un paradis de bien-être. C'est un paradis de mieux-être. C'est un paradis où on se sent bien. C'est un paradis où on n'a pas besoin de justifier si on va parler, par exemple, d'ésotérisme, de religion ou de spiritualité. On n'est pas jugé. Il y a toujours des sceptiques, on sait ça. Vous savez, tout ça est interrelié. Mais on peut parler aussi du fleur de lys, qui est une symbolique extrêmement importante, qui nous relie évidemment à la France, je le rappelle encore. Et ce qui est important de réaliser, c'est que cette symbolique est encore plus puissante qu'on imagine. Parce qu'elle est si vous regardez le drapeau du Québec, il y a 4 fleurs de lys. Ces 4 fleurs de lys-là représentent quoi? Représentent des Merkabas. 4 Merkabas. Et au centre, vous avez nécessairement une croix blanche qui représente l'unité des 4 fleurs de lys. Chaque fleur de lys représente ce qu'on appelle l'état vibratoire des 4 éléments, dont l'air, l'eau, le feu et la terre. Le 5e élément, c'est la croix qui unifie ces 4 éléments. On appelle ça le feu de l'éther. Donc, tout est unifié à l'intérieur. Ce ne sont pas des lubies, encore une fois. Tout est déjà présent. Tout est déjà à l'intérieur de nous. Nous faisons partie nécessairement de l'histoire de l'Hyperborée, qui sont ce qu'on appelle les grandes montagnes, qu'on appelle nécessairement tout ce qui est relatif, là, si vous voulez, qui viennent de Vancouver, qui est à peu près 5000 km du Québec, jusqu'au Québec, dans les fins fonds du Québec. Évidemment qu'on a beaucoup de relations avec différentes races. D'ailleurs, c'est pour ça que plusieurs races, plusieurs ethnies, plusieurs cultures veulent venir au Québec, veulent venir immigrer au Québec, ce qui est tout à fait normal et légitime aussi. Et évidemment que toutes les races viennent ici parce qu'ils se sentent accueillis, évidemment. Ils se sentent aimés. Ils se sentent un peu comme chez eux. Nos visiteurs qui sont venus au Québec depuis quelques années, j'en connais plusieurs, de soi, ils ont cette impression-là. Plusieurs voudraient venir rester, demeurer à plein temps au Québec. C'est tout à fait normal. Ils sentent cette vibration-là, ils ressentent cette résonance-là. Je vous donne un exemple. Le gouvernement du Québec actuel avait promis de diminuer à plus de 20% l'immigration. Les politiciens ont changé leur fusil d'épaule dernièrement, il y a déjà quelques semaines, quelques mois, on va dire. Ils ont changé leur fusil d'épaule en disant qu'il était pour augmenter à plus de 30% l'immigration. Pensez-vous que c'est un fruit du hasard, tout ça? Pourquoi? Parce qu'il y a eu un grand manque flagrant de main-d'œuvre au Québec. Du travail ici au Québec, là, je vous dirais, je ne veux pas vous vendre le Québec, je vous dis, il y a beaucoup de travail, beaucoup de demandes d'embauche sur plusieurs entreprises où on retrouve sur la route, nous embauchons un peu partout, je dirais même partout au Québec. J'entendais quelqu'un hier, dans une station de radio, qui mentionnait qu'il est allé dans le bout de Val-d'Or, un peu plus au nord-ouest du Québec.
comme tel, puis il disait que c'est incroyable le nombre d'emplois disponibles là-bas. Vous savez, on a une histoire au Québec, politiquement. La politique nous disait que le Québec voulait la souveraineté, c'est-à-dire être libre, être libéré du Canada, etc. Évidemment qu'il y a eu des sondages qui ont été faits, mais ces sondages-là n'ont pas été un franc succès, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu gagner leur souveraineté, c'est-à-dire être libérés, être indépendants comme tel du Québec et de se séparer du Canada. Il y a toutes sortes de raisons là-dedans. C'est pas des raisons seulement politiques, mais c'est des raisons aussi intérieures. Des raisons de réalité qui dépassent l'entendement humain, l'entendement de la politique, l'entendement des gouvernants à ce moment-là et de la gouvernance en général, de tout ce qui est relatif au Québec et à toute l'histoire. Aujourd'hui, nous sommes maintenant à changer le point de vue vis-à-vis de cette histoire-là. Parce que la vraie souveraineté se retrouve où, selon vous? Ben, elle se retrouve dans le cœur. Elle se retrouve notamment dans l'acceptation que nous devons vivre dans l'accueil intégral, dans la paix, dans l'intériorité. La souveraineté n'est pas celle d'un concept, n'est pas celle de soi. Elle n'est pas spirituelle non plus, ni politique, ni d'une religion, ni d'un sentiment quelconque d'appartenance. La souveraineté est à l'intérieur de soi. Nous sommes tous et toutes des rois et des reines, peu importe qui nous sommes sur la planète Terre. Et ça, c'est difficile parfois à reconnaître. Pourquoi on ne le reconnaît pas? On ne le reconnaît pas parce qu'on se fie toujours sur l'histoire. On se fie toujours sur l'histoire en matière de religion, en matière de spiritualité, où nous avons été enfermés. Nous avons accès de plus en plus, et beaucoup n'en parlent, du point zéro, lieu de l'inconnu. Lieu de l'inconnu, c'est quoi? C'est le lieu d'accueil. C'est le trou noir, en fait, qui est dans notre cœur. De plus en plus, on parle des trous noirs un peu partout sur la planète. Si vous regardez sur les réseaux sociaux, si vous regardez dans les médias d'information, on parle énormément des trous noirs. Il y a quelque chose, parce que le trou noir, en fait, c'est là qu'émerge une création. C'est là aussi retourne la création. C'est-à-dire que la création est absorbée. Évidemment que ce n'est pas le but nécessairement de cette vibra-conférence. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'à l'intérieur de nous, dans notre cœur, dans notre poitrine, nous avons ce point zéro. Peu importe comment on va l'appeler. Donc, dans le cœur vibral, il y a comme un grand trou noir qui accueille l'éphémère, qui accueille aussi l'enfermement, qui accueille tout ce que nous avons comme illusion, tout ce que nous avons comme histoire à l'intérieur de nous, afin de nous libérer de tout ce qui nous enfermait. Donc, c'est pour ça que de plus en plus, on parle de trou noir. Et ça, c'est prouvé scientifiquement. Encore une fois, je ne veux pas commencer à exprimer, à expliquer tous ces mécanismes-là. Ce n'est pas notre objectif ensemble aujourd'hui. Mais tout est déjà inscrit. C'est-à-dire que tout est déjà prescrit. C'est-à-dire que nous-mêmes avons écrit cette histoire, l'histoire de la création. Et encore une fois, c'est des choses qu'on pourrait davantage élaborer, mais ce n'est pas l'objectif, encore une fois. Nous avons un savoir intérieur. Souvent, les gens pensent que c'est avec des connaissances que les gens vont ascensionner. Je le dis souvent, c'est impossible. C'est la reconnaissance de ce qui nous sommes intérieurement, dans ce trou noir que nous devons essentiellement reconnaître, afin d'accéder à un savoir. Le savoir, ce ne sont pas des connaissances comme nous connaissons à partir d'un livre ou encore à partir d'une connaissance, par exemple, d'un séminaire ou d'une conférence. Ben non, pas du tout. C'est la spontanéité de l'esprit qui est à la base même de la création. Cet esprit, c'est un esprit de feu, un esprit d'eau cristalline. Comme vous savez peut-être, l'eau, c'est un cristal. C'est un cristal liquide, limpide, transparent, hein? Évidemment. Lorsque l'eau est propre, il va de soi. Lorsqu'on parle de l'esprit, on parle de l'amour indicible. On parle aussi de la résonance agapée, etc. Où seule la loi de l'amour
qui est la loi d'action de grâce, a préséance sur toutes les autres lois. Et comme vous le savez, nous avons été enfermés depuis plusieurs milliers d'années. On peut parler de plus de 300 000 années, ça c'est vrai. Mais nous sortons présentement de cet enfermement. Mais pour nous sortir de cet enfermement, il est fondamental de réaliser que nous avons été enfermés, évidemment, mais que la résorption, voire l'absorption de cet éphémère est en train de se faire directement au point zéro, situé dans le fond de notre cœur, en d'autres termes, de nous libérer de toutes nos mémoires existentielles, expérientielles, événementielles, peu importe qui nous sommes, afin de pouvoir renouer avec ce qui nous sommes intérieurement, au-delà de la forme, au-delà de l'histoire, au-delà de tout ce que nous avons appris. Nous avons accès à tous les rayons cosmiques. Nous avons accès à tous les feux cosmiques. Tout à l'heure, je vous ai mentionné le feu de l'air, le feu de l'eau, le feu du feu, le feu de la terre, le feu de l'éther. Maintenant, ça, c'est tout unifié. Nous rentrons graduellement dans la libération de l'éphémère. Nous sommes à nous retrouver au-delà de l'histoire, au-delà même de l'histoire de la création, parce que nous sommes antérieurs à la création. Vous savez une chose, qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont libérés ici au Québec. Le plus bel exemple, comme vous le savez peut-être, nous avons plus de 10%, je crois que c'est 14%, si vous voulez, de sources d'eau naturelle ou d'eau consommable ici à travers le monde. Nous avons ça. Initialement, je vous ai mentionné que nous sommes initialement issus de l'eau, du feu de l'eau comme tel. Et que les feux d'en haut de l'eau se joignent aux feux d'en bas. Et je peux vous dire par expérience, parce que j'ai vécu une expérience assez exceptionnelle ici au Québec, en Gaspésie notamment, où j'ai vécu une expérience de voir que l'eau d'en haut s'était unifiée avec l'eau d'en bas, c'est-à-dire l'eau des fleuves, l'eau des ruisseaux, l'eau des océans. Ça, je l'ai vu moi-même, je l'ai ressenti moi-même. Je l'ai vibré, ça a résonné énormément. J'étais dans mon auto, j'étais avec ma famille, puis en conduisant, je pleurais comme un enfant. Ça, c'était arrivé, je crois, en 2014 ou en 2015, si je ne me trompe pas. Ce ne sont pas des lubies. C'est que nous avions déjà intégré, si vous voulez, les feux d'en haut avec les feux d'en bas. C'est-à-dire ces particules de lumière, ces particules d'adamantine, peu importe le nom que vous leur donnez. Ce qui est important, c'est que nous sommes présentement à nous sortir de l'illusion de la forme, de l'illusion de l'enfermement, pour réaliser à quel point que nous sommes des êtres beaux, gentils, aimables, mais surtout des gens de cœur, et qui nous aimons énormément la liberté. Il y a un problème, entre guillemets, là, je vais prendre ça entre guillemets comme étant un mot, c'est que le Québec, on pourrait dire, une des pires problématiques vis-à-vis la conscience des Québécois, c'est le manque de reconnaissance. On pourrait dire que c'est un karma séculaire qui habite les gens. On se reconnaît pas. On se connaît, mais on se reconnaît pas. On se connaît pas les uns les autres. L'expression, comme le Christ le disait si bien, nul n'est prophète dans son pays, c'est un peu ça. C'est ce que nous vivons ici au Québec. Souvent, on a besoin de nous expatrier ou d'aller dans d'autres pays pour être reconnus. Mais ici, le Québécois, entre les Québécois, c'est très difficile de se reconnaître les uns les autres. Il y a un manque de reconnaissance, un manque de connaissance aussi, un manque de culture là-dessus. Ça fait pas du Québec ou les gens du Québec, les gens pas intelligents, au contraire. Ça fait des gens qui ont de la difficulté à se reconnaître intérieurement. Ils ont de la difficulté à se souvenir de leur... ce que je vous disais tout à l'heure. Je me souviens. Ils ont de la misère avec ça. Mais de plus en plus, nous sommes à renouer avec ce que nous sommes. Parce que nous sommes, évidemment, de plus en plus contaminés par l'intelligence de la lumière. Et ça se perpétue depuis longtemps. Tout à l'heure, je vous ai mentionné que de grands êtres sont passés sur la Terre, notamment au Québec, de grands initiés, qui sont des Québécois,
comme moi, dont mon ami Bernard de Montréal, mon ami Daniel Kemp, et d'autres aussi. On parle de grands initiés qui sont passés ici. Et que, évidemment, ces gens-là sont décédés maintenant. Il y en a d'autres qui prennent la relève, évidemment. Il s'agit simplement de les reconnaître. Mais c'est pas tout le monde qui est prêt. Vous savez, même si on demeure au Québec, ça ne veut pas dire nécessairement qu'on est reconnu par des Québécois. Mais souvent, on est plus reconnu par des gens à l'extérieur. Et c'est pas nécessairement un blâme que je fais, au contraire, simplement de dire que les gens sont en train d'apprendre à se reconnaître. Parce que dans le mot reconnaissance, il y a le mot naissance. Pour pouvoir, lorsqu'on se reconnaît, c'est là qu'on renaît. On renaît sur différents plans. On renaît dans notre propre reconnaissance. On renaît dans ce qui nous sommes. Nous sommes présentement composés intérieurement les uns avec les autres, les uns dans les autres, pour nous reconnaître mutuellement. Ça se fait graduellement au Québec. Et c'est pour ça que je vous parle du Québec. Pourquoi? Ce n'est pas de la vantardise, simplement de vous dire que nous sommes un peuple ignorant même des choses, innocent des choses. Ça ne veut pas dire qu'on est stupide, ça veut dire qu'on est beaucoup plus naïf. Et la naïveté n'est pas un manque d'intelligence. Non, au contraire. La naïveté, c'est l'accueil. L'accueil malgré la couleur, malgré l'ethnie, malgré la culture. Et nous accueillons ça en toute simplicité. Les gens qui viennent au Québec se sentent accueillis, que ce soit dans les foyers, que ce soit dans des groupes, que ce soit dans des organisations, quelles qu'elles soient. Ils se sentent accueillis, ils se sentent aimés, ils se sentent reconnus. C'est pour ça que je vous dis que généralement, les Québécois vont reconnaître plus les étrangers qui vont reconnaître les gens qui font la même chose dans leur pays. Mais ça change présent. C'est en train de changer. Nous sommes des gens extrêmement spontanés. Cette spontanéité d'amour, d'accueil, d'acceptation. Vous savez, je parlais de ça avec mon épouse hier, nous étions dans une fin de semaine dans un spa. Et je disais qu'on parle beaucoup d'acceptation, on parle beaucoup d'accueil. Mais un autre élément qu'on oublie, c'est la gratitude, qui est une triade en fait, dans l'acceptation, d'accepter ce qui se passe, d'accueillir ce qui se passe, et d'apprécier, voire d'avoir cette gratitude vis-à-vis l'amour de ce qui nous sommes. Cette triade-là est déjà à l'intérieur de nous. Mais est-ce que ça fait de nous des gens plus supérieurs ou meilleurs? Non. Ça permet justement de voir au-delà de la forme. Vous savez, cette conférence que je fais aujourd'hui, j'ai donné une bonne partie de cette conférence lorsque j'étais au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec. C'est encore dans le nord-est du Québec. C'est un endroit très privilégié, très spécial. On va vous en parler tout à l'heure. Et je parlais justement du Québec. J'ai donné cette conférence-là le 24 août 2019 et j'ai été accueilli là-bas comme un roi. J'ai été accueilli comme, oui, une personne comme les autres, évidemment, mais je me suis senti aimé tout de suite. Je me suis senti accueilli tout de suite. Je me suis senti chez moi. Comme les gens de la France, par exemple, et d'autres personnes, lorsqu'ils viennent au Québec, se sentent accueillis. Mais c'est un peu comme ça que je me suis senti au Lac-Saint-Jean, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, en fait, dans ce coin-là. Que c'était pas la première fois que j'y allais, mais là, je me suis senti accueilli. Pendant cette vibra-conférence que j'ai faite, mais aussi durant tout le séjour où nous avons passé là-bas. Je vous dis simplement que les gens du Québec, lorsqu'ils savent reconnaître, il n'y a pas plus grand peuple que le Québec là-dessus. Vous savez, le Christ nous avait dit, si vous vous souvenez, c'est écrit dans la Bible, « Je suis la lumière du monde. » Ben, nous sommes tous cette lumière du monde. Nous rayonnons cette lumière. Mais cette lumière est où? Et dans votre cœur. Elle n'est pas ailleurs.
Et ça, c'était à reconnaître, pour mieux renaître. Pour mieux renaître dans la simplicité, pour mieux renaître dans l'humilité, pour mieux renaître dans la transparence, dans l'authenticité, pour mieux reconnaître dans l'enfance intérieure de nous. C'est ce que nous sommes. Et c'est à nous maintenant à renaître dans cette simplicité, dans cet amour, de renaître dans cette liberté. Et au Québec, pour ceux et celles qui sont venus ici, je peux vous dire une chose, qui se sentent libres. Vraiment. Nous avons et nous exprimons tout ce qui est matière, d'ésotérisme, numérologie, astrologie, astronomie, sciences occultes, médecine douce, médecine alternative, système, peu importe. Ici, c'est libre. Les gens se sentent libres de pouvoir exprimer et d'exercer intelligemment ce qu'ils savent, mais ce qu'ils vibrent à l'intérieur d'eux. C'est sûr que nous ne sommes pas coincés par des castes de pensée, des castes ésotériques, telles par exemple la maçonnerie, la franc-maçonnerie, etc. Vous savez, de plus en plus, on réalise qu'il y a beaucoup de choses qui se produisent au Québec. Il y a beaucoup de races, comme je vous ai mentionné, sans vous les nommer. Mais il y a beaucoup, par exemple, des êtres qui se sont manifestés au cours des dernières années et qui viennent d'autres pays et qui prennent leur place ici au Québec. Et ils sont de plus en plus connus et reconnus. Et nous les accueillons de plus en plus. Vous savez, on parle beaucoup de l'Atlantide, on parle beaucoup de la Lémurie. Ce que je veux vous dire, c'est par rapport à l'Atlantide notamment. Parce qu'au Québec, nous sommes 8 millions d'habitants, on peut dire. Mais croyez-le ou non, il y a au moins 2 millions d'Atlantes qui vivent au Québec. C'est pas le fruit du hasard. Mais les autres seraient, en général, des Lémuriens, de la Lémurie, comme tel. Je ne vais pas commencer à avoir un débat par rapport au peuple des Atlantes puis au peuple de la Lémurie. Mais non, ce n'est pas l'objectif, encore une fois. Mais c'est simplement pour vous dire qu'il y a beaucoup de personnes ici qui reviennent, en fait, qui viennent vivre au Québec comme tel, qui proviennent, si vous voulez, de ces manifestations qu'on a appelées l'Atlantide et la Lémurie en tant que telle. Il y en a beaucoup, beaucoup au Québec. Pour la très grande majorité des Québécois, d'ailleurs. Je vous dis un chiffre d'à peu près 2 millions d'Atlantes, c'est vrai, là, au Québec. Un peu plus que ça, d'ailleurs, mais je vous dis à peu près 2 millions. Et les autres de différents pays qui s'en viennent ici, qui viennent immigrer au Québec. Ils viennent rester au Québec, qui sont notamment des Lémuriens, en l'occurrence. Je ne vais pas rentrer à des hyperboréens également, mais je ne vais pas rentrer encore une fois dans ces détails. Donc, ce sont des gens qui sont en réalité initialement des souverains, qui s'en viennent rester, demeurer au Québec et retrouver, en fait, le peuple avec lequel ils ont pu œuvrer lors de la création. Encore une fois, on pourra échanger abondamment là-dessus. Mais graduellement, on reconnaît les gens. Vous savez, nos rencontres ne sont pas des fruits du hasard. On rencontre des gens, peu importe ce qu'on fait, dans des regroupements. Ça peut être des regroupements spirituels, ça peut être des regroupements religieux, ça peut être des regroupements ésotériques, quoi que ce soit. On a l'impression qu'on connaît ces gens-là, on les reconnaît. Ben, c'est vrai. On les reconnaît parce que ils font partie de sûrement des lignes de temps auxquelles nous avons eu accès, tout comme eux. Où on a pu vivre, par exemple, dans des mondes alternatifs, dans des réalités alternatives, dans des lignes de temps, sur des plans subtils d'existence et même dans des dimensions. Parce qu'initialement, comme je vous ai mentionné, nous sommes issus du feu. Feu de l'esprit, évidemment, qui a intégré le feu de l'eau, en fait, afin de s'unifier et de pouvoir créer. Ce qui est important de réaliser, c'est que nous sommes maintenant dans l'effervescence de tout ça, dans la réminiscence de tout ça. La réminiscence, c'est surtout de nous libérer de toute l'histoire, de toutes nos mémoires existentielles, de nous libérer de toutes nos mémoires incarnationnelles, que nous appelons l'excarnation, de sortir littéralement
de l'incarnation. Et pourquoi? C'est parce que nous retournons nécessairement vers ce qui nous sommes, vers nos lignes interstellaires, vers notre origine stellaire, peu importe. Et à partir du Québec et à partir d'autres endroits, notamment en France, il y a de très grands initiés qui y vivent notamment. Et c'est ici que ça se passe en partie. Nous sommes l'ouverture. Cette ouverture-là se fait présentement. Nous libérons des formes pensées, des égrégores. Parce qu'ici, au Québec, là, il y a très, très, très peu d'égrégores. On n'a pas des égrégores de force, par exemple, comme en Europe, où il y a eu la guerre, etc. On n'a pas eu ça. Notre ciel est très ouvert ici. Vous savez une chose, qu'à l'intérieur de tous ces mécanismes-là de guerre, ça l'a enfermé beaucoup plus, si vous voulez, les gens, les individus, les habitants des pays se sont sentis. D'ailleurs, même en France aujourd'hui, on réalise à quel point les gens sont enfermés. Les gens sont obligés à toutes sortes de choses, en tout cas, sans vous nommer quoi que ce soit. Que ce soit, par exemple, en matière de politique, en matière d'imposition, etc. Je vous donne pas de détails, mais c'est vrai, les gens se sentent écrasés, notamment en France et dans d'autres pays, évidemment, là. Mais je signalais la France comme telle. Il y a des choses inintelligentes qui enferment les gens à ne pas se reconnaître. Et c'est très malheureux. Ici, dans l'ensemble, nous avons la politique. C'est une politique alternative. C'est une politique, si vous voulez, de parlage, de jasage, mais aussi de trouvage. De trouvage, j'utilise des mots comme ça, de trouvage de solutions. On s'inspire beaucoup d'autres pays. Peu importe les pays, que ce soit la France, que ce soit la Norvège, que ce soit, peu importe les pays. Ici, on a cet aspect d'accueil vis-à-vis des idées nouvelles. Mais généralement, les idées nouvelles viennent d'où? Viennent justement de ces gens là-bas, mais qui sont initialement des êtres que, lorsqu'ils s'en viennent ici, ben, ils se reconnaissent encore plus. Mais surtout, ils se sentent reconnus au-delà de la forme. Et ils ne se sentent pas limités. Tandis que dans leur pays, généralement, ils se sentent limités. Pour toutes sortes de raisons. Sans donner toutes les raisons. Et ils se sentent limités. Et tandis que lorsqu'ils s'en viennent ici, je peux vous dire une chose, que c'est assez particulier. Je regardais sur Wikimedia dernièrement, on parlait du royaume du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui est une légende iroquoise. C'est Iroquoienne qui disait comme tel. Et c'est vrai. Il a été raconté, par exemple, toutes sortes d'histoires par rapport au Québec, notamment de la rivière Jacques-Cartier au fleuve Saint-Laurent, etc. Et la rivière du Saguenay, qui donne évidemment son nom à la région et la ville homonyme, c'est-à-dire tout ce qui est relatif au Saguenay, Lac-Saint-Jean. Tout passe par le fleuve Saint-Laurent, qui est le cours d'eau principal ici au Québec, comme tel, qui part peu importe des régions, que ce soit de l'Ontario, au Canada, évidemment. Encore une fois, c'est pas de vous donner des détails de tout ça. Mais le Saguenay-Lac-Saint-Jean joue un rôle extrêmement important, puis on va en entendre parler tout à l'heure. Parce que je sais que Cécile Charles, qui m'accompagne dans cette conférence, va vous donner des détails assez intéressants. Selon Nostradamus, il nous a déjà parlé du grand monarque au Québec. Ça a été, évidemment, c'est écrit. Cette légende, il a parlé comme une figuration bien connue du Christ, roi du monde. Semble-t-il que cet être représente évidemment un grand monarque. Mais moi, je ne crois pas nécessairement à ces légendes personnellement, mais je sais qu'il y a beaucoup de grands monarques au Québec. Il y a beaucoup de gens qui ne se reconnaissent pas. Il y a beaucoup de gens qui ne se connaissent pas, mais qui sont en train de le faire. Puis à un moment donné, ça va sortir
à un moment donné, ils vont réaliser qu'ils sont eux-mêmes des grands monarques, qu'ils sont des êtres libres, voire des souverains intérieurs. Vous savez, on a parlé dans l'histoire de l'Antéchrist. Ben, l'Antéchrist n'est pas l'Antichrist. L'Antéchrist, ça se présente au Québec. Oui, il y a un Antéchrist. Il y a plusieurs Antéchrists, en réalité, qui sont antérieurs et qui viennent vous dévoiler la vérité. Il n'y a seulement qu'une seule vérité, qui est celle de votre cœur. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de réponses qui sont dites maintenant, qui sont intelligentes, qui sont en réalité de l'inédit, que moi j'appelle la science de l'inconnu ou du savoir du cœur. Il y a des gens qui canalisent, des gens qui vibralisent, un peu partout, ici au Québec, mais aussi dans d'autres pays, notamment en France. Il y a des gens qui sont de grands monarques, qui viennent ici présentement. Hein? Et ces grands monarques-là, de plus en plus, oui, on les reconnaît de plus en plus, mais il y a aussi ces grands monarques qui sont ici au Québec. Et de plus en plus, ils s'associent non pas dans une association organisationnelle ou encore à faire une organisation là, symbolique, quoi que ce soit, mais au contraire. Ils sont libres. Ils travaillent, mais tout ce qu'ils disent nécessairement se relie à d'autres monarques qui proviennent d'un peu partout sur la planète. Mais ils se sentent libres de venir s'exprimer au Québec avec une facilité déconcertante. Ils se sentent aimés, ils se sentent accueillis, ils se sentent reconnus. Et de plus en plus, leur passage révèle de nouvelles façons de voir, leur nouvelle façon de réaliser ce qui nous sommes. Ils sont des êtres nouveaux, oui, mais c'est des êtres là, qui attendaient à ce que les révélations se fassent. Que la fréquence sorte, puisse être dévoilée afin de déchirer les voiles de l'illusion. Comme vous savez, nous sommes dans l'ère du Verseau. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai mentionné qu'au Québec, nous avions à peu près 14% des étendues d'eau, évidemment, mais surtout de l'eau douce, de l'eau potable, à travers le monde. C'est énorme, énorme. Et nous sommes dans l'ère du Verseau. Nous sortons de l'ère du Poisson. Et dans l'ère du Verseau, ça veut dire bien l'air, où on verse l'eau. Verser l'eau, c'est quoi? L'eau de la lumière, oui. L'eau du feu, de la lumière, oui. L'eau de l'amour, bien entendu. L'eau de l'accueil. L'eau d'unification, de l'eau d'en haut avec l'eau d'en bas. Celui qui verse l'eau, ceux qui versent l'eau, en fait, qui est l'eau de la lumière, l'eau de la vérité, l'eau de ce qui nous sommes. Et nous sommes maintenant à retrouver ça. L'eau qui est déversée, c'est une eau qui se déverse partout à travers la planète Terre. Que ce soit les pluies, les tempêtes, que ce soit la neige, peu importe. C'est de l'eau cristalline. C'est l'eau d'en haut qui s'unifie avec l'eau d'en bas. Et ça, c'est vrai. Donc, nous sommes dans cette ère, l'ère où on verse l'eau partout. Et au Québec, évidemment, que nous avons beaucoup d'étendues d'eau, comme je vous ai mentionné. Et cette eau-là, maintenant, a été purifiée. Lorsqu'on se baigne, lorsqu'on se retrouve dans un cours d'eau, on se sent très bien, on se sent accueilli, on se sent aimé. Parce que nous aimons l'eau, ici. Malheureusement, à quelque part, on sait que la spiritualité et les religions ont détruit dans une certaine mesure la vérité de tout ce qui était relatif, nécessairement au feu de l'air, au feu de l'eau, au feu du feu, au feu de la terre, au feu de l'éther. On a caché beaucoup de choses qui nous a forcés à vivre dans la dualité, en opposition les uns avec les autres, à créer des guerres un peu partout, avec la loi d'action-réaction, la loi de la dualité, la loi du libre arbitre, la loi du karma, qui sont en réalité des illusions. Ces réalités sont reliées à quoi? À la psychologie de l'être humain,
avec sa personne, avec son ego. Mais dans son être-té, dans l'amour de ce qui est, il n'y a pas de karma. Il n'y a pas d'action-réaction. Il n'y a pas de libre arbitre. C'est de ça que nous sommes en train de nous sortir. Il y a beaucoup de pseudo-spiritualisme ici au Québec, mais de moins en moins. Je prends par exemple, on va vous parler tout à l'heure du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Vous savez que les premières églises qui ont été fermées littéralement dans ce coin-là, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On a fait des bibliothèques, on a fait des condos, des espaces pour peu importe. Mais oui. Nous sortons justement de ce vieux paradigme, pas nécessairement en créer un autre, on peut accepter qu'il y ait un autre paradigme, mais ce paradigme, ça va être du nouveau pour pouvoir nous libérer de l'éphémère, évidemment. Mais je ne veux pas encore rentrer dans ces affaires-là. Donc, à quelque part, nous devons reconnaître que nous sommes tous et toutes, à l'intérieur de nous, des souverains. Vous savez, à une époque, on parlait des Vénusiens, d'où Jésus a passé évidemment pour recevoir nécessairement ce qu'il devait recevoir pour pouvoir s'exprimer ici, au sein de notre monde. Parce que Jésus, c'est pas nécessairement un Vénusien, mais il a passé par Vénus pour venir, c'était un transfert qui était temporaire évidemment, pour pouvoir s'exprimer à ce moment-là, ici, dans notre monde, pour être préparé à nous parler nécessairement de l'amour, de nous dévoiler l'amour. Et de plus en plus, on est en train de parler d'amour. On parle beaucoup plus aujourd'hui d'une résonance qu'on appelle la résonance agapée. Mais tout ça se manifeste présentement, qui dépasse largement tout ce qui est relatif aux politiques, au gouvernement, tout ça. On retrouve la souveraineté intérieure de l'être. Et c'est ça qui est le plus important à retenir aujourd'hui. Parce que nous devons changer notre point de vue vis-à-vis de ce que nous vivons. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous avons différents intervenants. Oui, des Québécois, mais d'autres intervenants de peu partout sur la planète qui viennent, ils viennent intrinsèquement nous parler de ce qu'ils vivent intérieurement. Puis ils aimeraient bien venir demeurer au Québec parce qu'ils se sentent très libres, je le répète. Je vais vous donner une interprétation. Et par la suite, je vais laisser mon amie Cécile Charles vous parler d'une interprétation qu'elle a réalisée. Elle va vous expliquer la mécanique. Je ne veux pas vous expliquer parce que c'est elle qui va le faire. Mais une interprétation en langage d'oiseau qui a été faite par un de nos amis qui s'appelle Paul Dupont. Selon lui, OK, le Québec, selon la langue des oiseaux, la langue, ce qu'on appelle le langage de ceux qui sont près des cieux. Le Q de Québec, évidemment, c'est séparer le corps et l'esprit. Il nous parle aussi du U du Québec, qui signifie remplir. Remplir quoi? De feu? Remplir d'eau. Oui. Le E, ou le E, si vous préférez, représente, selon le langage des oiseaux, le monde. Le B, toujours du Québec, représente le passage. Et le E, encore une fois, représente le monde où l'univers s'exprime. Et le C de Québec signifie le corps d'accueil. Donc le Québec serait donc le Québec, qui serait donc un passage dans l'univers. Pour séparer le corps de l'esprit, parce que l'esprit maintenant va prendre, au-delà de la forme, sa place, qui est le feu de l'esprit, qui est le feu de l'amour, en quelque sorte, le feu du cœur, en l'occurrence. Remplir l'esprit des êtres humains, afin qu'ils puissent accueillir ce qu'ils sont intérieurement. C'était l'interprétation de notre ami Paul. Maintenant, je vais laisser la parole à ma très chère amie, Cécile Charles, qui va vous parler d'une interprétation numérologique fort intéressante. Puis c'est elle qui va vous l'expliquer de long en large, beaucoup mieux que moi. Alors, ma chère
Cécile, je te laisse la parole et je t'invite à pouvoir t'exprimer selon ce que toi tu vibres. Je te laisse la parole. Alors lors du dernier stage d'Yvan au Québec, auquel j'ai participé, je me suis amusée à faire des petits calculs. Alors des petits calculs avec une méthode que j'avais découvert il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle la primosophie. Donc j'avais découvert ça à une conférence de Mathieu Lavaux en juillet, donc qui nous a vraiment expliqué toute cette méthode. Mathieu Lavaux, c'est un chercheur autodidacte qui a travaillé pendant 20 ans sur les pyramides avec Georges Hermart. Peut-être que certains connaissent. Alors, la primosophie, qu'est-ce que c'est? La primosophie, c'est la sagesse des nombres premiers. C'est un mot qui a été inventé par Georges Hermart et qui, depuis, est donc développé par Mathieu Lavaux. Il s'agit en fait de remplacer les lettres de l'alphabet par des nombres, et notamment par les nombres premiers. Alors, on commence par le A, qui fait le 1, le B qui fait le 2, et on continue comme ça, mais en prenant uniquement des nombres premiers. Les nombres premiers, ils nous renvoient à l'unité. Et c'est là que ça devient intéressant parce que les chiffres et les mots vont alors être porteurs de sens. Donc pendant ce séminaire avec Yvan, il nous a parlé beaucoup donc du Québec, du lac Saint-Jean, du Saguenay. Et donc je me suis amusée à prendre tous ces mots et à calculer combien ça faisait et qu'est-ce que ça pouvait donner comme concordance. Et les concordances que j'ai obtenues sont assez étonnantes, donc c'est pour ça que je voulais vous les partager. Bien entendu, tout ça, ce n'est pas pour apporter des preuves et ça n'a aucune valeur de preuve. C'est juste à chacun de sentir comment ça résonne. Et voilà. Donc, mais bon, vous allez voir quand même que certaines concordances sont très troublantes. Alors, concernant, je vais déjà vous donner quelques exemples. Des exemples que nous avait donné donc Mathieu Lavaux. Par exemple, le mot bien, B-I-E-N. Eh bien, bien, ça fait 69. Et comme par hasard, quand on cherche un peu les mots qui équivalent à 69, eh ben, on trouve le mot mal. C'est drôle, non? Le bien égale le mal. Et en plus, ça vaut 69. Et si on regarde la forme de ces deux chiffres, le 6 et le 9, c'est comme le yin et le yang. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Un autre exemple, c'est l'amour. L'amour, si on additionne toutes les lettres, ça fait 242. Et 242, c'est le même nombre que je suis. Voilà. Ça, c'était pour les exemples. Et maintenant, on attaque par rapport au Québec. Alors, au début, je cherchais par rapport au mot Québec avec le Q. Et puis, quand j'ai entendu Yvan parler, qu'en fait, Québec, il fallait mettre un K, K-E-B-E-K, là, ça prenait tout son sens. Parce qu'en fait, si on additionne toutes les lettres du mot Québec, ça fait 112. Et 112, ça, c'est égal au mot 1. Le 1, UN, l'unité. Donc là, je me suis dit, bon, bah, la boucle est bouclée. Donc je continue à m'amuser. Donc c'est égal aussi au mot aligné. Et c'est encore égal à plein d'autres choses. Et que si on s'amuse à regarder en miroir, c'est-à-dire que le 112, on change les 1, on les met en 2 et vice versa, ça nous fait 221. Et 221, c'est égal à quoi? C'est égal au mot le cœur, le Québec et le miroir du cœur. Ça devient joli. On continue comme ça.
et on va s'amuser à additionner les deux. Le 112 plus le 221. Le Québec plus le cœur. Qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne 333. Et 333, c'est un nombre vraiment incroyable parce qu'il est égal au couple sacré, à la Vierge Marie, à l'énergie yin et à Dieu plus lumière. Ça, c'était par rapport au Québec. Maintenant, par rapport au Saguenay et au lac Saint-Jean. On repart du 333, où on venait juste d'arriver. On rajoute le 1 de l'unité, et qu'est-ce qu'on obtient? On obtient 334. Et 334, c'est égal à le lac Saint-Jean. Vous calculez toutes les lettres, vous additionnez toutes les lettres du lac Saint-Jean, et vous obtenez ça, le 334. Si on part du mot Saguenay, le Saguenay, c'est égal à 322. Et 322, c'est égal à quoi? C'est égal à créativité, à connaissance et à fleur de vie. Si on met le Saguenay sans le, on est à 284. 284 plus le 1 de l'unité égale 285. Et là, on obtient quoi? On obtient le Saguenay qui est égal à l'âme du monde et à la messagère. Enfin, pour terminer et en beauté, si on additionne les deux, le Saguenay plus le lac Saint-Jean, on est à 656. 656, en miroir, ça nous fait 565. Et le 565, c'est la connaissance secrète et la puissance de l'amour. Voilà, Yvan, ce que je voulais partager. Et voilà, j'ai trouvé que vraiment ça illustrait parfaitement tes propos et ce que tu vas nous annoncer par la suite peut-être. Bon, je parle maintenant, là, on m'entend. Un grand merci, chère Cécile, de ces précisions et que je vibre abondamment en résonance. Et ce n'est pas le fruit du hasard si je me suis retrouvé au Saguenay-Lac-Saint-Jean. J'ai des raisons personnelles vis-à-vis ce que moi je porte en moi, mais je ne veux pas parler de ça comme tel, personnellement. Au contraire, je veux simplement laisser les choses se dérouler comme elles doivent se dérouler. Mais j'aimerais vous parler des Québécois. Ouais. Je vous ai mentionné, je le répète encore, que le Québec possède plus de 14% de l'eau douce dans tout le monde entier. C'est une vérité. Nous avons des lacs partout, des étangs entourés par des ruisseaux, des rivières, un fleuve majestueux qui rejoint la mer et l'océan Atlantique. Seulement dans le village où je demeure, croyez-le ou non, puis je vous le dis, on n'est seulement que 841 habitants. Nous avons plus de 40 lacs alentour de chez nous. Sur mon terrain, il y a un étang, là. Il y a une source d'eau, une rivière qui fait le pourtour du lac. Il y a une cascade d'eau. C'est pas le fruit du hasard, tout ça. Bon, tout ça fait partie justement de certaines révélations qui doivent être dites. Pourquoi? Parce que c'est le moment. Ici au Québec, nous sommes les fils de la lumière comme Jésus le mentionnait si bien. Mais tout le monde sont des fils de la lumière. Mais ici au Québec, nous sommes au Québec justement pour expanser ça. C'est pour ça que nous sommes des gens aussi naïfs, aussi innocents, aussi ignorants. Mais c'est parce qu'on doit rester dans cette innocence, dans cette ignorance. Parce qu'on n'a pas besoin d'augmenter le taux vibratoire de nos connaissances pour pouvoir exprimer notre cœur. Pour pouvoir exprimer ce qui nous sommes. Pour pouvoir exprimer notre instantanéité. L'esprit de cette instantanéité. Et de pouvoir exprimer avec notre cœur ce que nous pensons. Parce que nous sommes des gens directs. Nous sommes des gens vrais, authentiques, qui ne cachent pas. On a cette transparence-là.
Je vous l'ai dit au tout début, on n'est pas là pour se vanter. Je suis pas là pour vanter les Québécois, pour les vanter ou nous prétendre, mais pas du tout. Je vous dis la vérité. Puis ça, c'est confirmé par plusieurs personnes qui viennent ici au Québec depuis plusieurs années, que j'ai rencontrées personnellement et qui confirment totalement ce que je vous dis. Nous n'avons pas été saisis nécessairement par une guerre ici. Une petite guerrette comme ça, sur les plaines d'Abraham à Québec. C'est pas ça, c'est pas une guerre, ça. C'était simplement une guerre de clocher, si je pourrais l'appeler comme ça. Nous devons comprendre, enfin, que nous sommes dans l'union, mais surtout dans la libération de l'âme pour pouvoir retrouver l'esprit de l'instantanéité afin de nous libérer de ce rêve. Le rêve qu'on appelle ce monde éphémère. Que nous sommes tous dans un rêve illusoire. Et qu'à partir du Québec et d'autres pays qui s'expriment, peuvent nous aider à nous libérer de ce grand rêve afin de retrouver en nous ce qui nous sommes. Nous devons traverser ces étapes, de vivre aujourd'hui cette libération de l'enfermement qui dure depuis, je vous le mentionnais tout à l'heure, plus de 300 000 années, plus de 6 siècles de plus de 52 000 années. C'est séculaire, c'est une existence séculaire, ça. Les terres du Québec ont été consacrées pour accueillir tout être humain, peu importe sa vocation, peu importe sa race, peu importe sa culture, sa civilisation, son ethnie, sa couleur. Oui, nous sommes bâtis. Nous avons un très grand pays et on a de l'espace pour respirer. Nous avons de l'espace pour accueillir ici. Je ne vais pas vendre le Québec pour que vous veniez tous. C'est pas ça. C'est simplement pour vous dire que on est en train de changer. On est en train de changer le monde. Non pas à notre façon, mais à ce que le cœur vibre et résonne présentement. Pourquoi? Parce que nous sommes des gens flexibles. Parce qu'on accepte l'immigration. Je vous l'ai mentionné tout à l'heure, le Québec a littéralement changé son point de vue. Il voulait libérer 20%, si vous voulez, empêcher les gens de rentrer à 20%, mais ils viennent d'augmenter à 30%. Il y a un paradoxe dans tout ça. C'est pas le fruit du hasard, tout ça. Les gens aiment s'inspirer du Québec, aiment immerger du Québec, aiment s'intégrer, faire les choses parce qu'ils se sentent libres. Je vous l'ai dit depuis le tout début. Le Québec est justement cette terre d'accueil, où l'hospitalité, dis-je bien, des résidents est indéniable. Parce qu'ils ont une ouverture pour accueillir les étrangers, peu importe leur culture ou leur couleur. Il y a très peu de racisme au Québec, je vous l'ai mentionné, puisque nous aimons partager nos coutumes, nos cultures, nous démontrer fièrement notre pays, nos conditions de vie qui sont uniques. Évidemment que tout ça est à l'intérieur de nous. Parce que dans notre origine, c'est l'accueil intégral de ce qui nous sommes. L'accueil des gens qui vous ouvrent les bras, qui vous étreignent, qui vous embrassent, qui vous tiennent à leurs bras. Ça, c'est vrai, ça. Ici, c'est pas une question de bisous pour des bisous, c'est une question d'accueil. Vous savez, de plus en plus, on est axé vers une conscientisation qui dépasse souvent l'entendement humain. Et la vérité doit sortir. Puis pour moi, la vérité, c'est pas la vérité qui sont inscrites, ou, si vous voulez, dans les manuscrits ou sur l'aspect livresque des choses, ou de la part de conférenciers. Ici, ce qui est exprimé, c'est le feu du cœur, le feu de l'accueil. Le feu qui permet aux êtres humains, par le feu du cœur, de s'accueillir les uns les autres, les uns avec les autres, les uns dans les autres, afin de nous unifier. Chez nous, il y a une espèce de lâcher-prise. C'est pas une option. Ça fait partie intrinsèquement de ce qui nous sommes, un peuple québécois.
qui recherche beaucoup plus la liberté, la paix, que d'engendrer des conflits. Et le drapeau, je vous l'ai dit tout à l'heure, et ce drapeau-là, c'est pas que je suis patriotique, pas du tout, je suis rien de ça. Mais simplement qu'il touche les 5 éléments, comme je vous ai mentionné tout à l'heure. Puis tout ça, c'est une grande manifestation qui immerge de nous-mêmes, qui dépasse largement les aspects culturels, sociétals, spirituels ou même ésotériques. Parce que nous faisons la promotion, nous promouvons la vie au-delà des perspectives d'enfermement. Nous savons très bien que nous sommes antérieurs à cet enfermement, mais de plus en plus, nous le conscientisons. Parce que dans cette terre sacrée qu'on appelle le Québec, nous sommes, je vous l'ai mentionné, nous sommes dénués de toute histoire, de toute guerre. Nous sommes dans cette voie de la destinée. Au lieu d'être une destinée, historique, c'est beaucoup plus une destinée cosmologique, cosmogonique. Mais la destinée du cœur, qui est l'accueil du cœur, qui nous permet de renaître, mais aussi de reconnaître que nous sommes antérieurs à la création. Et de plus en plus d'intervenants ici nous parlent, ici, même d'ailleurs qui viennent au Québec et qui s'expriment d'ailleurs dans leur pays, nous parlent de ça, de cette naissance, de cette seule et unique nation, qui est au-delà de toute intention spirituelle ou de toute intention dite ésotérique, qui est l'accueil du cœur, qui est l'acceptation du cœur, qui est nécessairement cet aspect d'acceptation, oui, d'accueil, bien entendu, mais aussi le fait d'accepter les autres comme ils sont, d'avoir de la gratitude pour ce que nous sommes. On est extrêmement choyé ici au Québec, sur tous les plans, à tous les niveaux. Que ce soit politique, on sait que c'est relatif, encore une fois, parce que j'ai toujours dit, je le dis depuis des années et des années, hein, le gouvernement, gouvernement, comme le Parlement, Parlement. Mais je ne veux pas juger ça, mais simplement pour dire que c'est malheureux que ce soit comme ça. C'est malheureux. Mais je parle spécifiquement vis-à-vis de la liberté de vivre ici, de se sentir libre d'exprimer, de dire. Peu importe. Pour ceux et celles qui me connaissent, je ne passe pas par quatre chemins. Je dis les choses comme elles sont. Je ne crains rien. Je n'ai pas peur de rien. Simplement de dire ce que moi je vibre, ce que moi je résonne. Non pas en tant que Québécois, mais en tant que personne de cœur. Parce que je ne me considère pas comme un Québécois, vous savez, de nation. Même si je suis venu au monde à Québec, dans la ville de Québec. Le lieu où je suis venu au monde, j'ai dû quitter quelques mois parce que j'étais très malade. Et où je demeurais, ils ont fait un hôpital qui s'appelle l'hôpital Christ-Roi. Ça n'a rien à voir, je ne dis pas que je suis le Christ-Roi, nous sommes tous des Christ à l'intérieur de soi. D'ailleurs, ça fait des années que j'en parle. Nous sommes tous et toutes des Christ. Nous sommes tous et toutes des souverains au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Dans cette terre d'accueil qu'on appelle le Québec, nous sommes des gens actifs. Nous sommes aussi et surtout des êtres proactifs, avant-gardistes. Je parlais tout à l'heure un peu du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Vous savez une chose, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, si vous voulez savoir les nouvelles idées, là, viennent de là, généralement pour le Québec. Les plus grands communicateurs proviennent de Saguenay-Lac-Saint-Jean. Que ce soit sur l'audiovisuel, que ce soit à la télé, que ce soit dans les stations de radio, etc.
On peut parler aussi d'autres situations où, par exemple, lorsqu'on parle de la mode, vous savez, les créations de la mode proviennent de différents endroits, que ce soit de New York, aux États-Unis, ou encore de la Californie. On peut parler de San Francisco, en l'occurrence. Les essais sont faits où, selon vous, au Saguenay-Lac-Saint-Jean? Tout émerge du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis par la suite, les essais sont faits là. Même les nouvelles idées, même les technologies, oui, matière de jeu, les matières, par exemple, de tout ce qui est technique, ça vient de là. Puis après ça, ben, c'est évalué à cet endroit-là. Puis l'endroit, ben, à ce moment-là, dicte aux autres pays, oui, c'est bon, vous pouvez accueillir, vous pouvez utiliser, peu importe. Je peux pas rentrer encore une fois dans ces détails matériels. Donc, nous sommes un pays d'abondance, surtout de sources naturelles, de très, très belles forêts, de très beaux paysages. L'horizon est extraordinaire, les eaux sont extraordinaires, on est extrêmement choyés. C'est à nous maintenant à nous reconnaître. C'est, on pourrait dire, la seule faille que nous avons ici, de nous reconnaître individuellement, de nous reconnaître. C'est ça qui est la plus grande des difficultés chez les Québécois en général. Non pas que je juge, qu'on se juge, là, puis pas du tout. Non pas qu'on se sent inférieur, pas du tout. Vous savez, si on peut parler par exemple de l'apparition publique de grands chanteurs, de grands acteurs, de grands conférenciers. Ils viennent du Québec. Hein? Chanteur, une chanteuse comme ça, Céline Dion. Je pourrais vous en nommer d'autres, là, évidemment. Vous savez une chose, que Céline Dion a été reconnue seulement que la première place où elle a été reconnue, c'est en Suisse, un concours de chant. Après ça, elle était en France. Puis après ça, elle a été reconnue seulement qu'au Québec. À partir du moment où elle a été reconnue en Suisse et en France. Croyez-le ou non? Ah, pourtant, elle n'est pas si mal, hein? Peu importe ce qu'elle vit aujourd'hui. Je parle de l'histoire. Vous savez, c'est à nous maintenant à nous reconnaître. Nous avons beaucoup d'humoristes au Québec, comme vous le savez. C'est la terre des humoristes, autant en français qu'en anglais, pour votre information. L'aspect humoristique chez nous, c'est un aspect beaucoup plus axé sur la spontanéité. On a des humoristes qui sont grivois, malheureusement, ça, je trouve ça un petit peu malheureux parce qu'il y a des fois où c'est un petit peu exagéré. Mais on a des humoristes avec des idées extraordinaires. Et ces gens-là, en fait, vont donner leur spectacle dans différents pays, en français ou en anglais ou dans d'autres langues. Et je regarde les histoires des insolences des téléphones, de la caméra, les insolences d'une caméra, des choses comme ça, c'est très populaire ici. Je ne vous dis pas que ça se fait pas ailleurs, ça se fait ailleurs évidemment. Mais ça émerge du Québec, ces choses-là, qui sont rapatriées par d'autres pays, présentement. On n'est pas filtré ici. On n'est pas contrôlé par quoi que ce soit. Peu importe les paliers gouvernementaux, ne se mêlent pas des échanges que nous avons. Vous savez, nous avons un regroupement qu'on appelle les sceptiques du Québec. Ben, eux autres, ils sont sceptiques dans tout ce qui est relatif, si vous voulez, à l'ésotérisme ou les éléments qui sont paranormaux. Bon, encore une fois, ils ont leur point de vue, leurs opinions là-dessus, mais ça, on rentre pas là-dedans. Ils sont pas là pour... les autres, ils évaluent en fonction de l'intellect, de leur intelligence intellectuelle. Donc, on ne peut pas juger ça encore une fois. Vous savez, initialement, il faut admettre que nos origines sont plutôt européennes, que ce soit de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, aussi celtes, les Celtes, oui. En grec aussi, en tout cas, peu importe. Nous avons un sang chaud, comme vous savez, mais un sang très direct, parce que nous sommes spontanés, émotionnellement. Nous sommes des fois colériques. Ben oui, on dit les choses comme elles sont. Des fois, on est un petit peu frustré. Ben, c'est ça. On dit les choses, mais après ça, c'est terminé. C'est tout.
savez, c'est comme ça. Parce que nous sommes un peuple diversifié, multiethnique, évidemment, multiculturel. Nous aimons bien manger, nous aimons bien boire, nous avons des tendances. On parle beaucoup ici de végétarisme, de végétalisme, de flexivorisme, peu importe. On aime bien gros, si vous voulez, essayer des choses. Ouais. On nous a dit dernièrement que nous sommes l'arc-en-ciel de la liberté et du cœur, qui permet aux autres pays du monde de pouvoir bénéficier de notre amour, de notre générosité, de notre accueil, de notre acceptation, puis du feu du cœur. C'est vrai ce que je vous dis. Nous parlons le français et nous respectons beaucoup le français, en général. Je ne dis pas qu'on ne charrie pas des fois, là, mais je vous dis qu'en général, on respecte beaucoup le français. Malgré qu'au Québec, c'est de plus en plus, on pourrait dire bilingue, dans le sens français-anglais. Mais ça reste quand même que on a une loi ici qui s'appelle la loi 101, qui force toutes les entreprises et les gens à parler le français et à respecter la langue dans son intégralité. Puis on respecte quand même assez bien la langue, d'après moi, d'après mon expérience et dans ce que moi j'utilise. Nous sommes la porte-étendard, ou c'est ça, la porte-étendard du Verbe qui se fait chair au sein des cœurs. Parce qu'on aime ouvrir des fréquences, des portails qui sont initialement dans le cœur, qui permettent justement de libérer certaines lignes de temps, afin de nous libérer de l'histoire, afin de nous libérer de l'éphémère, afin de nous libérer de l'illusion dans laquelle nous vivons et au cours duquel nous avons vécu pendant des milliers d'années. Et l'unicité de la vibration du cœur permet de renouer graduellement avec nous-mêmes, de nous ramener beaucoup plus dans le silence intérieur, mais dans le moment présent, afin de vivre cette spontanéité de l'esprit qui s'exprime à travers nous et qui prend beaucoup plus de place que l'ego de la personne ou du mental ou même de l'âme. Nous sommes depuis plusieurs années des porte-paroles de la parole juste dans la langue française, qu'on appelle la parole d'or, D''OR, qui est une parole juste et précise. Vous savez, même le gouvernement du Québec souhaite prochainement instituer un commissaire, comme un commissariat, uniquement sur la langue française, afin de respecter l'intégralité de la langue française dans sa façon de dire. Parce que la langue française, c'est la parole de l'amour, c'est la parole du cœur, c'est la parole de l'indicible, c'est la parole de la résonance avec le pays, qui nous amène au verbe qui se fait chair. Elle nous permet justement, ce verbe, cette parole, nous ramène à demeurer des gens de cœur. Elle nous redonne confiance en nous-mêmes, au-delà du personnage, au-delà de ce que nous connaissons, qui nous dégage nécessairement de l'histoire, de l'illusion de cette histoire. Elle nous ramène, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, dans cette humilité d'être, dans cette simplicité de vivre. Parce qu'ici, c'est très simple. Les gens sont très simples. On est des gens très simples. On est transparent, on est authentique. Mais ça, c'est des choses, personnellement, qui m'émerveillent beaucoup. Cette transparence, cette humilité, plus qu'on pense. Notre langage, c'est un langage de résilience. Oui, on aime résilier. C'est-à-dire, non pas de formaliser les choses avec le bien, avec le mal, avec le positif ou le négatif, mais simplement, la résilience cache en elle 3 éléments que je vous ai mentionnés depuis le début, qui est l'acceptation, l'accueil, mais aussi le fait d'apprécier, d'avoir cette gratitude vis-à-vis de ce que nous vivons. Nous facilitons les choses.
Nous aimons faciliter les choses, simplifier les choses, de faire en sorte que c'est convivial entre nous. Peu importe ce qu'on fait. Est-ce que ça veut dire qu'on est meilleur? Non. Non. C'est pas ça. C'est pas ça que je veux vous dire. Je vous dis qu'on a à apprendre beaucoup de nous-mêmes, mais que les autres pays ont beaucoup à apprendre de nous-mêmes aussi. Dans notre simplicité, notre façon de faire, notre façon surtout d'être. Parce que nous ouvrons et nous œuvrons avec le cœur. Nous œuvrons avec cette vérité de l'inconnu qui est à l'intérieur de nous, même si nous ne connaissons pas, mais que nous sommes présentement nous libérer de l'éphémère, afin de pouvoir reconnaître ce qui nous sommes, tout comme les autres pays. Vous avez sûrement entendu, parmi vous, la très grande majorité, je pense, là, la chanson intitulée « La langue de chez nous » par Yves Tuteuil, qui nous témoigne quelque chose. Il nous dit, que j'ai noté ici, là, où la saveur des choses est déjà dans les mots. C'est d'abord en parlant que la fête commence. Et l'on boit des paroles aussi bien que de l'eau. Il parle notamment du Québec. Il nous parle de l'île d'Orléans. Ben, c'est pas un hasard. Ma mère est née au monde à l'île d'Orléans. On a parlé de Félix Leclerc, très connu aussi, très reconnu. Donc, il y a un pont qui traverse l'Atlantique entre le Québec et la France. Nous avons une connexion extrêmement puissante, croyez-le ou non. Parce que on possède cette simplicité. Il y a beaucoup de gens ici très peu mentaux, c'est-à-dire très peu intellectuels. Et c'est pour ça que je vous ai dit, on a une certaine culture, mais on n'est pas trop axé sur l'intellectualisme à cause du fait qu'on est beaucoup plus spontané. Généralement, nous apprécions énormément les autres cultures, les étrangers. Je vous l'ai mentionné depuis le début. Et parfois, sans être des êtres athées, on est plus athées que croyants. Parce qu'ici, on a été immergé vraiment par la religion catholique, qui a enfermé beaucoup les consciences, qui a culpabilisé énormément les gens. Mais nous sortons de ça. Nos églises sont en train de fermer, je vous l'ai mentionné. Et cette fermeture des églises a commencé depuis déjà quelques années, et ça a commencé, je vous l'ai mentionné tout à l'heure, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, à Jonquière, à Allemande, dans ces endroits-là. En fait, les paroissiens étant en colère contre la religion catholique romaine face à leurs abus, à leur pouvoir, à leur prédation exercée sur des adultes tout comme des enfants de la part de certains individus. En fait, c'est ce que je voulais vous parler, notamment du Québec. Mais j'aimerais aussi revenir à notre chère amie Cécile Charles, qui va vous parler d'elle dans ses fonctions, qui sont fort intéressantes aussi. Et c'est en fait une des raisons pourquoi je l'ai invitée, oui, de nous parler du sujet de tout à l'heure. Mais je vais lui laisser le soin de se présenter encore plus grandement dans ce qu'elle fait, intégralement. Donc là-dessus, ma chère Cécile, je te donne la parole. Voilà. Merci Yvan. Alors en fait, je voulais parler ce soir de ce que j'appelle les écritures de lumière. Alors peut-être que vous avez entendu parler du langage de lumière, et peut-être avez-vous entendu certaines personnes le parler ou le chanter, et d'autres aussi, et ben finalement l'écrivent. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé en fait depuis un an, où j'ai commencé à écrire avec mon doigt, tout d'abord, dans mes soins, où ma main commençait à voyager toute seule à travers le corps, à travers les corps, dans les dimensions, dans les espaces-temps, le doigt commençait à se balader un peu partout et à tracer des codes de lumière.
Et au début, je ne comprenais pas ce qui arrivait. Et après, j'ai fait le lien. Et au fur et à mesure, donc, les choses ont commencé à se mettre en place. Donc, en fait, le langage de lumière et les écritures de lumière, c'est le langage originel, le langage vibral originel. C'est le langage de l'être, c'est le langage de l'âme, le langage du cœur, le langage des étoiles. Et c'est un langage qui se présente sous forme écrite par des lettres, mais qui ne sont pas du tout comme on a l'habitude de voir. Alors, je vais vous montrer. Par exemple, là, je sais pas si on voit sur si on va voir sur le truc. Voilà. Là, c'est un exemple. C'est un exemple de lettres de lumière. Donc, ça se présente sous forme de glyphes. Et c'est totalement vibratoire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément besoin de le comprendre avec des mots et de le traduire. Ça se ressent et ça se lie avec le cœur. Et donc, ces mots, ces lettres, ces glyphes, donc je les écris et en me connectant à une personne, à vous, je peux en fait me connecter à votre être et puis vous transmettre un message de votre être. C'est comme un message d'amour de votre être intérieur, c'est comme un soin, c'est comme souvent c'est une guérison parce que ce sont des codes de lumière d'éveil, ce sont des codes de lumière de guérison, ce sont vraiment des codes de transformation. Certaines personnes peuvent aussi ressentir des émotions, peuvent sentir que ça travaille dans leur corps, etc. Il peut des fois y avoir des guérisons spontanées, des fois il y a des choses extraordinaires qui se passent. Et donc ça, en fait, je voulais le proposer à ceux à qui ça parle. Donc si ça vous intéresse, ça vous parle, surtout n'hésitez pas à aller après, je vous dirai l'adresse de mon site, etc. Et puis au-delà donc des lettres et du message de lumière que je peux écrire pour vous, il y a aussi les soins. Et donc là, dans les soins, pareil, le doigt ou la main vont se mettre à écrire des codes et à réencoder en fait différentes strates de lettres, etc. J'ai appelé ces soins les soins de révélation de l'être, soins quantiques de révélation de l'être. Donc ces soins, ils peuvent se pratiquer à distance sans aucun souci. Si vous êtes à côté de chez moi à Montpellier, on peut le faire en présentiel, mais par Skype au téléphone, ça marche très bien aussi. Et j'organise aussi un soin par mois en collectif, où justement chacun peut recevoir toute cette lumière. Parce qu'en fait, c'est vraiment... moi, je ne fais rien. Je me laisse juste traverser. Et c'est l'intelligence de la lumière qui va venir et qui va guider ma main, qui va guider mes gestes et qui va entraîner, activer le mouvement. Et moi, j'accompagne en même temps ce mouvement. Ça se fait vraiment en synergie. Donc, comme je vous l'ai dit, donc ça travaille sur la structure énergétique de l'être. Donc, que ça soit sur le corps physique, dans la géométrie sacrée du corps, mais aussi dans les corps énergétiques. Ça travaille dans les différentes dimensions, ça travaille sur les lignes de temps. Ça peut libérer plein de choses, ça peut activer plein de choses. C'est très, très, très complet et j'allais dire novateur parce que pour l'instant, je ne connais pas encore. En tout cas, j'ai jamais entendu de gens qui écrivaient des codes dans les corps. Donc, si jamais vous en entendez parler, dites-le moi, ça m'intéresse. Voilà. C'est vraiment un activateur de guérison, d'éveil de la conscience. C'est un soin qui restaure la perfection originelle de l'être. Voilà. Permet de se réaligner avec son être véritable, d'être vraiment sur son chemin, dans son axe et d'être à sa place. Ce qui fait qu'après, on peut vivre un monde de synchronicité tous les jours, avec beaucoup de joie, voilà. Donc voilà, un peu ce que je voulais partager par rapport au code de lumière qui se présente sous la forme ou écrite ou de soins. Et si ça vous appelle, eh bien surtout n'hésitez pas à me contacter. Voilà, et ça sera avec grand plaisir qu'on pourra se rencontrer, que ça soit en présence ou téléphone ou Skype, etc.
Voilà. Sinon, je voulais aussi donner les coordonnées de Mathieu Lavaux, donc qui développe la primosophie dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc Mathieu Lavaux, si ça vous intéresse, la primosophie, que ça vous a parlé, que vous avez envie de vous amuser avec les mots, avec les chiffres, etc., vous pouvez le contacter. Son contact, c'est mlavaux4@gmail.com. M comme Mathieu, Lavaux, Laveu 4 comme le chiffre, @gmail.com. Et vous pouvez aussi aller voir ses autres recherches sur les pyramides, qui est un autre sujet, sur grandepyramide.com. Et il y a aussi une vidéo qui est super intéressante, une vidéo Tistria qui s'appelle Le message des pyramides. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté. Je suis ravie d'avoir participé à cette conférence. Merci Yvan, merci à tous. Et voilà, donc je vous dis peut-être à bientôt. Merci, ma chère Cécile. Cécile, que je connais très bien, évidemment. Elle fait partie nécessairement du séjour lorsqu'elle est venue ici au Québec, à Val-Morin, dans les Hautes-Laurentides au Québec, au cours du mois de septembre. Et on s'est découvert, hein, ensemble, il va de soi. Et ce qu'elle vous dit par rapport au langage vibral, c'est tout à fait juste. Je connais une autre personne qui fait ça aussi, c'est Julien Adolé aussi. Il y a une autre, des contacts, une autre, des relations que j'ai, très intimes aussi. Donc, vous savez, c'est un langage qui est ici derrière moi. Vous avez un exemple, qui est une création de mon ami Julien Adolé. Et si vous regardez attentivement, vous voyez des chiffres et vous voyez aussi le langage derrière qui est écrit. Donc, c'est une preuve vivante, encore une fois. Et je sais que Cécile, je ne crois pas que Cécile connaît vraiment Julien, je ne crois pas. Elle connaît peut-être quelqu'un, hein, peut-être. Mais évidemment que Julien œuvre aussi, c'est lui qui crée. D'ailleurs, toutes les créations, toutes les images que j'ai derrière moi lors des conférences, lors des séminaires en l'occurrence, bien évidemment, ce sont des créations de Julien. Qui vibrent en fonction des thématiques que je vais développer lors des séminaires ou lors des conférences, que je tiens à saluer de tout mon cœur. Et qu'on va se voir bientôt, évidemment. Je vais revenir à cette histoire de langage. Comme je mentionnais d'ailleurs à Cécile lors de sa visite ici, c'est un langage sumérien, il va de soi. Il y a d'autres langages aussi. Il y a le langage élohimique, qui est un langage des Elohim qui nous transmettent plein d'informations et des codes. Donc ça, c'est un langage élohimique. J'ai eu l'occasion de lire ce langage-là pour elle. Il y a la lecture de l'âme, mais il y a aussi la façon que Cécile œuvre, je l'ai déjà mentionné, je crois, qu'elle œuvre à partir exactement et précisément à la même époque que la Lémurie, c'est-à-dire que les soins qui étaient donnés là-bas, c'est exactement de la même façon que Cécile œuvre présentement. Donc, ce sont des soins qui sont initialement issus de la Lémurie, donc c'est à quelque part une lémurienne. Mais c'est pas une lémurienne pour une lémurienne. C'est pas son origine en tant que telle, mais ça reste quand même qu'elle a vécu en Lémurie, puis elle a œuvré en matière de soins là-bas. Tout comme il y a d'autres soins qui sont donnés, autant lémuriens qu'atlantéens, c'est-à-dire des êtres de l'Atlantide. Évidemment que je ne rentre pas dans les détails là-dessus. Donc, je tiens à remercier infiniment ma chère Cécile pour sa présence et aussi pour ses informations et aussi ses révélations qui nous ont permis de comprendre. C'est certain que c'est des choses quand même intéressantes à saisir, à comprendre, mais qui sont des preuves vivantes, des réalités par rapport au Québec qui ont été dévoilées. Et de plus en plus, vous allez entendre parler du Québec, quoi que vous n'entendez un peu parler, mais ça va s'amplifier cette histoire-là. C'est une bonne chose que ça arrive, parce qu'il commence à être temps.
qu'on commence à parler de la vérité, puis il y a des êtres autant au Québec qu'ailleurs, notamment en France, en l'occurrence, qui nous parlent beaucoup de cette vérité qui est celle du cœur, qui est celle de l'acceptation, celle de la fluidité du cœur, du feu du cœur, de l'accueil du cœur, puis aussi de l'appréciation, voire de cette gratitude que nous avons. C'est ça. C'est vers ça qu'on se dirige. Maintenant, je voulais vous mentionner en terminant que, comme vous le savez, nous avons des activités. Nous avons des séjours que nous organisons. Mais évidemment, qu'on avait le séjour à Valmorin, c'est le dernier qui a eu lieu, du 9 au 13 septembre. Mais en même temps, nous avons donné un séminaire qui est toujours disponible sur la presse galactique qui s'appelle « Vivre sa vie ». Nous avons aussi une conférence, en fait, je vous dirais un séminaire de 2 jours que nous donnerons au Saguenay-Lac-Saint-Jean sur la fréquence et l'histoire de la vie, de la mort, mais aussi l'avant, l'après et le pendant, peu importe. Tout ce qui est relatif, si vous voulez, à la mort. Et je vous invite à lire les détails qu'on retrouve sur la presse galactique en vue de ce séminaire. Ce séminaire qui est donné là-bas directement 2 jours, les 9 et 10 novembre prochains. Cependant, ce séminaire est également disponible en novembre aussi, vers la fin de novembre, où, justement, qui est offert au public en général. Donc, c'est offert dans le sens que les gens peuvent se le procurer s'ils le souhaitent, comme tel. Ensuite de ça, nous serons, en fait, on a un autre séjour qui va avoir lieu à Kauai, à Hawaï, du 27 janvier au 5 février 2020. Il reste encore quelques places pour ceux qui veulent s'inscrire, c'est toujours disponible. Nous avons aussi d'autres séjours de conscientisation qui vont avoir lieu notamment, encore une fois, dans le Pays basque, à Saint-Martin-de-la-Rosa, là-bas, ainsi qu'en Suisse. Nous avons aussi un autre séminaire là-bas qui va avoir lieu du 11 au 15 mai. J'ai oublié de vous dire que là-bas, dans le Pays basque, ça va avoir lieu du 21 au 25 avril 2020, tandis que directement là-bas, en Suisse, ça va avoir lieu du 11 au 15 mai. Évidemment, tout ça, ça comprend l'hébergement, etc., les repas, les instructions, les enseignements, les conseils, etc. Bon. De plus, nous avons une autre activité, un autre séminaire de 2 jours qui va avoir lieu les 1er et 2 mai 2020 à Toulouse, comme tel, qui s'appelle Alliance unificatrice, où je serai présent pour vous parler nécessairement de ce que nous sommes en train de faire présentement, planétairement, mais aussi universellement, les uns avec les autres. C'est un séminaire fort intéressant et qui va permettre justement de comprendre davantage vers où on s'en va. De plus, nous avons une autre activité qui va avoir lieu en septembre 2020, qui va avoir lieu au Mont Shasta, en Californie du Nord. Et cette activité-là est en train de se confirmer et d'autres activités qui vont suivre au cours des prochains temps. Donc, sur ce, je tiens infiniment à vous remercier de tout mon cœur pour votre écoute, pour votre attention et de vous inviter évidemment à continuer à lire ce qui se passe au niveau de la presse galactique, des articles, etc. Et aussi, évidemment, de pouvoir vous connecter de cœur à cœur avec les gens avec lesquels vous vibrez ou encore avec lesquels vous résonnez en tout amour, en tout agapé. Là-dessus, je vous laisse, je vous embrasse tout le monde. Je tiens à remercier encore une fois Cécile, Charles, et je remercie aussi du fond du cœur mon épouse Marie-Josée, hein, qui est toujours derrière, hein, qui est toujours en arrière-plan, mais qui est tellement merveilleuse, qui est tellement extraordinaire et qui m'accompagne à chaque jour, à chaque activité que nous faisons. Donc, un grand merci à tout le monde et salutations du cœur, du Québec, partout dans le monde. Au plaisir. Au revoir.